Bonjour et bienvenue chez Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter ensemble des alias et des adresses IP virtuelles. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons discuter un petit peu des alias, suivis par les adresses IP virtuelles. Bien sûr, tout ça nous allons pouvoir aussi le découvrir au niveau de notre lab. À savoir que ceci est surtout une vidéo introductive à ces concepts et qu'on va pouvoir détailler tout ça ensemble au niveau de la deuxième partie dans des études de cas concrets. En gros, ce qu'on fait pendant cette première partie, c'est qu'on rassemble toutes les notions de base qu'on va ensuite approfondir dans des notions beaucoup plus avancées ou à travers des notions beaucoup plus avancées qui vont utiliser ce qu'on a découvert pendant cette première partie de manière récurrente. Tout d'abord, discutons un petit peu des alias. Les alias représentent un des éléments les plus importants et les plus utiles au sein des firewalls. C'est donc une option extrêmement intéressante. En quoi elle consiste? Eh bien, c'est très simple. Les alias permettent principalement d'associer un nom à un groupe de ports, à des hôtes, à des réseaux, à un hôte spécifique, et ainsi de suite. Ce dernier est extrêmement utile et nous permet, grâce à cette notion d'entité nommée, de pouvoir donc gagner en efficacité au niveau de nos règles de NAT, de firewalling, de traffic shaping et ainsi de suite, en mettant en place des règles raisonnables, compréhensibles, structurées, mais surtout faciles à modifier, ce qui va nous permettre donc de pouvoir gagner en efficience. Donc effectivement, cette notion est tellement proche de la notion d'objet, et elle va donc nous permettre de pouvoir modifier les éléments d'une règle de sécurité sans pour autant modifier la règle en elle-même. C'est-à-dire on a nos alias donc de manière globale. Par exemple, supposons un réseau A et un réseau B. Supposons aussi qu'on a une règle de sécurité qui va donc intégrer le réseau A et encore une fois le réseau B. Si on veut modifier donc ces éléments ou plusieurs règles, donc je vais supposer qu'il y a plusieurs règles. Donc à la place, donc si on a une modification à faire, un sous-réseau qui a changé ou autre, donc à la place de passer en revue règle par règle, nous allons donc juste modifier les alias et la modification logiquement se fera automatiquement sur les autres règles puisque c'est cet objet qu'on va pouvoir exploiter ou cet alias qu'on va pouvoir exploiter dans toutes les règles. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant et ça va nous permettre de vraiment gagner beaucoup de temps. Mais attention, dans un souci donc d'efficacité ou plutôt d'efficience, il est très important de pouvoir bien préparer la documentation par rapport aux différents alias qui ont été déjà créés, sans oublier la cartographie réseau. Et en fait, ça me rappelle un petit peu les notions la notion de comment est géré les règles de sécurité avec donc les classes map et ainsi de suite au niveau des firewall ASA. Et ça reste vraiment quelque chose de très intéressant. De toute façon, on va avoir une formation sur l'ASA par la suite, sur Alform. Donc, et quelques cours donc, sur les méthodologies de sécurisation au niveau des firewalls. Allons jeter un petit coup d'œil sur ces alias-là. Donc, je me dirige vers notre lab, comme d'hab. Hop, toujours sur PF5. Donc là, je vais fermer tout ça. Je me réauthentifie. Parfait. Et là, je vais me diriger vers Firewall et Aliases. Au niveau de cette partie, vous remarquerez qu'on a différents types d'alias. Port, URL et adresse IP. Je vais donc me baser sur la partie IP. Donc une fois sur la partie des alias, je vais donc rajouter le premier qui est mon serveur web. Donc voilà, alias pour serveur web. Et on va spécifier l'hôte. Donc il y a notre serveur web. On va cliquer ensuite sur Save. Et on va cliquer sur Apply Changes. À partir de là, nous avons aussi la possibilité de pouvoir créer des alias pour des ports. Alors, par exemple, je vais mettre port SSH perso. Donc supposons que c'est un port non usuel. Port SSH perso. Et je vais mettre 2222. Voilà, save. Apply changes. Parfait. Ensuite, on va vers Satisfy Reload pour recharger les filtres. Et là, en fait, le plus intéressant, c'est quand on va créer. Donc, regardez.
quand on va pouvoir créer nos règles de firewalling, par exemple, je vais aller vers mon LAN pour créer ma règle. À partir de là, on peut donc tout simplement manipuler le trafic via les alias. Donc, par exemple, là, vous rappelez, c'est serveur web. Voilà, automatiquement rajouté. Donc, la source, c'est en fait, any. Donc, là, on va contrôler tout le trafic. On va laisser passer que le trafic. Donc, à destination de notre allié qui est notre serveur web. Donc, voilà, regardez, on le rajoute automatiquement. Et comme port de destination, pareil. Donc, on va jouer sur la partie des alias. Donc là, en fait, c'est SSH, voilà, port SSH perso, comme vous pouvez le voir, qu'on peut rajouter automatiquement. On a donc pu rajouter aussi automatiquement notre port SSH, donc je le refais exprès. Regardez, c'est un alias qu'on peut manipuler, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va permettre que le trafic vers le, on va permettre le trafic vers le port 2222. Donc on va enregistrer tout ça, apply. Et regardez, en fait, ça c'est des alias. Si on passe la souris dessus, regardez, il y a les détails. Donc si jamais un jour je veux modifier cette valeur-là, il suffit de cliquer dessus, je la modifie, 105. Donc, pas la peine de toucher même à la règle en elle-même. Voilà, je reviens sur mes règles. LAN. Et voilà, elle a changé. Ce qui peut représenter un énorme gain de temps et d'énergie. Maintenant, nous allons donc pouvoir discuter un petit peu des adresses IP virtuelles. Les adresses IP virtuelles représentent tout simplement un des éléments aussi les plus importants et les plus utilisés. On va pouvoir donc les exploiter dans une dizaine de cas. Et en fait, ça réfère tout simplement à une adresse IP qui ne correspond pas à une interface physique seule. Plus précisément et plus concrètement, une adresse IP virtuelle est une adresse IP non connectée à un ordinateur ou une carte réseau ou une interface physique, c'est que vous préférez, spécifique. Et en fait, les paquets entrants sont envoyés à l'adresse IP virtuelle. Mais en réalité, ils circulent via l'interface réseau réelle. Donc les VIP ou adresses IP virtuelles sont surtout utilisées pour la redondance. Donc si un ordinateur ou une carte réseau tombe en panne, un autre ordinateur ou une autre carte réseau peuvent alors reprendre la connexion. Et comme je vous l'ai dit, il existe plusieurs dizaines de scénarios qui peuvent être, ou plus précisément, où l'on peut exploiter les adresses IP virtuelles, telles que au niveau des alias, au niveau CARP, donc il y a un protocole qui est spécifique à la redondance, donc on va en discuter tout à l'heure, du proxy ARP, et ainsi de suite. J'ai fait exprès donc d'introduire cette notion maintenant, pour que vous puissiez déjà avoir la notion en tête, parce qu'on va pouvoir l'exploiter de manière très approfondie au niveau des prochains cours, ou plutôt au niveau de la deuxième partie pendant tous les chapitres. Trêve de parole, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Une fois au niveau de pf5, nous allons nous diriger donc tout simplement vers Firewall Virtual IPs. À partir de là, je vais cliquer sur Add et vous remarquerez le petit menu en haut. On a dit que c'était soit pour des alias, soit pour du CARP, soit pour des proxys ARP, ou encore pour autre utilisation que vous pouvez spécifier. Donc dans notre cas, nous allons créer une adresse IP virtuelle, je vais en guise d'exemple. Au niveau de l'interface, je vais spécifier l'interface LAN. Donc là, ça sera une adresse bien spécifique. Pardon, donc par exemple, je vais mettre le 66.77.99.88 masque, donc je vais laisser par défaut de toute façon. Et à partir de là, donc là c'est bon. Donc à partir de là, je vais donner par exemple ma première adresse IP virtuelle. Et je vais cliquer sur Save tout simplement. API Changes. Et là, j'aurai créé tout simplement
la première adresse IP virtuelle au niveau de pf5. Au niveau de cette adresse qu'on vient de créer, en fait, tout simplement, le trafic va pouvoir être forwardé, donc il va pouvoir passer à cette adresse IP virtuelle, à savoir que pf5 ne va pas utiliser cette adresse IP pour ses propres services, mais on peut forwarder le trafic au niveau de cette adresse-là, donc de cette adresse IP virtuelle. Cette dernière peut aussi être différente donc du sous-réseau par rapport auquel l'interface est connectée, et à savoir aussi que cette adresse IP ne va pas répondre au ping, mais simplement on va pouvoir faire passer le trafic par rapport à cette adresse IP virtuelle-là. On peut aussi utiliser plusieurs autres adresses IP en même temps, sans oublier, bien sûr, que le plus important pour nous, ce n'est pas juste d'utiliser cette adresse IP donc pour cette belle pour leur fonctionnalité, juste comme ça, mais en fait, c'est surtout des fonctionnalités qui vont pouvoir extrêmement nous aider par rapport surtout au proxy ARP, mais spécifiquement au CARP, qui va pouvoir nous permettre de pouvoir fournir des plans de haute disponibilité. Donc bien sûr, j'ai fait exprès de ne pas citer les différentes options et leur utilité, puisqu'on va pouvoir tester tout ça au niveau de la prochaine formation, donc de la deuxième partie. Donc juste pour information, la deuxième partie, ou au niveau de la deuxième partie, on va directement s'attaquer au NAT, mais aussi à l'exploitation des adresses IP virtuelles dans des cas concrets. Donc là, j'ai rapidement introduit tout ça, et je vous ai montré comment créer une adresse IP virtuelle. Donc sur cette dernière, vous pouvez déjà l'exploiter si vous avez des besoins bien spécifiques. Sinon, donc, on va pouvoir découvrir des scénarios ensemble au niveau de la prochaine formation, donc de la deuxième partie. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpha.